Une nuit sans lune, 6 signaux mystérieux ont illuminé le ciel du Burkina Faso. Ces anomalies, d'apparence insignifiante, ont attiré l'attention d'Ibrahim Traoré. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple perturbation allait déclencher une série d'événements qui allaient redéfinir la stabilité de tout un pays. À travers ces signaux presque invisibles, une question se pose. Et si ce n'était pas un simple test, mais une véritable menace en gestation ? Comment un petit écart dans l'ordre naturel pourrait-il signifier un basculement complet ? Ibrahim Traoré le savait, la moindre perturbation pouvait être le début d'un grand changement. Dans les prochains instants, nous explorerons en profondeur comment une série de signaux apparemment anodins a entraîné une réponse stratégique précise du Burkina Faso. Ce phénomène, que peu auraient pris au sérieux au début, a révélé une fragilité insoupçonnée dans la défense du pays. Nous allons voir comment ces anomalies, ignorées au départ, ont fini par provoquer un ajustement crucial dans la sécurité nationale. Le Burkina Faso n'était pas seulement confronté à une menace extérieure, mais à une dynamique bien plus insidieuse. L'attaque venait de l'intérieur, sous forme de signaux subtils qui testaient sans relâche la réactivité du pays. Vous découvrirez comment Ibrahim Traoré, en analysant ces signes presque imperceptibles, a pu anticiper un bouleversement stratégique majeur. Cela nous amène à une question essentielle. Comment un territoire peut-il détecter, puis réagir face à des signaux qui au départ semblent insignifiants ? Préparez-vous à comprendre la fragilité d'un système qui trop longtemps n'avait pas pris la mesure de ce qui se passait dans son propre ciel. La première perturbation significative est apparue lorsqu'un opérateur a détecté une variation anormale dans la fréquence des signaux aériens, dans une zone où la surveillance était habituellement stable. Cette anomalie, bien que discrète, a attiré l'attention d'Ibrahim Traoré. Ce dernier savait que même une petite perturbation dans un environnement aussi maîtrisé pouvait être le signe de quelque chose de plus grand. En poursuivant l'analyse, plusieurs autres signaux similaires ont été enregistrés dans des zones différentes du pays. Les variations, bien que faibles, suivaient un schéma précis, presque géométrique. Cela a mis en évidence la possibilité d'une surveillance active du territoire burkinabé, discrète mais persistante. Au départ, ces signes n'étaient que des curiosités techniques, trop minimes pour justifier une réponse officielle. Cependant, les opérateurs des avant-postes, en rassemblant leurs observations, ont commencé à apercevoir un motif récurrent. Les perturbations se produisaient toujours dans des zones stratégiques, routes d'approvisionnement, points de surveillance et couloirs de passage. Les signaux ne semblaient pas avoir de cause naturelle évidente. Plus l'analyse avançait, plus il devenait clair que ces anomalies ne faisaient pas simplement partie de la norme. Elles représentaient quelque chose de plus profond, un test systématique de la vulnérabilité du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a immédiatement perçu que ce phénomène, bien que discret, pourrait marquer le début d'une escalade. L'infiltration ne se produisait pas de manière spectaculaire, mais avec une précision lente et méthodique. La réponse de l'État, jusqu'à ce moment-là, avait été insuffisante face à cette menace grandissante. Ibrahim Traoré, en tant que leader de la défense nationale, était confronté à une situation inédite. Les signaux enregistrés par les opérateurs de terrain étaient devenus de plus en plus évidents, mais il manquait encore de preuves tangibles pour justifier une réaction immédiate. Cependant, l'intuition de Traoré, nourrie par ses années d'expérience sur le terrain, lui indiquait que la menace n'était pas seulement en dehors du pays, mais qu'elle s'infiltrait discrètement à travers ses propres systèmes de surveillance. Dans les premiers jours, il hésita. Un soldat, posté à Kaya, avait noté des mouvements répétés d'un petit aéronef, mais ces anomalies n'étaient pas considérées comme un danger immédiat. Mais l'insistance des rapports venant de différentes régions commençait à faire sens. Un autre opérateur, basé à Ouaïgouya, décrivit des coupures de fréquences récurrentes, semblant suivre un trajet défini, comme si un test était effectué sur la réactivité des équipements. Traoré décida alors de prendre les choses en main. Il comprit rapidement que l'état-major devait voir au-delà des anomalies isolées et considérer le tableau global. Il n'était pas question de réagir à chaque signal individuel, mais d'identifier le fil conducteur reliant ces événements. Le pays se trouvait à un tournant où chaque décision pouvait entraîner des conséquences dramatiques.
Traoré était déterminé à ne pas sous-estimer ce qui aurait pu sembler insignifiant pour d'autres. Il ordonna une expansion immédiate des analyses et la mise en place d'une coordination plus centralisée des efforts. Ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais d'assurer la souveraineté face à des pressions extérieures insidieuses. Les premiers signes de menace sont apparus lors d'une nuit sans lune, où des anomalies subtiles ont perturbé les systèmes de surveillance. D'abord perçues comme des événements isolés, ces perturbations ont progressivement formé un schéma cohérent. Ibrahim Traoré, observant la situation, a décidé de réagir avant que ces anomalies n'atteignent une échelle critique. Il savait qu'un petit décalage, aussi insignifiant soit-il, pouvait se transformer en un problème majeur si laissé sans surveillance. Les rapports d'anomalies se multipliaient, chacun apportant une pièce supplémentaire au puzzle. À Waiguya, les opérateurs ont détecté des trajectoires anormales, tandis qu'à Kaya, les soldats ont remarqué des variations dans les fréquences radio. Ces signaux étaient devenus trop répétitifs pour être ignorés. Traoré a ordonné une intensification immédiate de la surveillance dans les zones critiques, en particulier autour des routes d'approvisionnement et des points de surveillance stratégiques. Chaque jour, les données continuaient d'affluer de plus en plus claires, établissant un lien direct entre les anomalies et des zones clés du pays. En quelques jours, l'image du problème est devenue plus nette. Une menace extérieure, mais qui n'agissait pas de manière ouverte, se déplaçait lentement à travers le territoire, testant la vulnérabilité du Burkina Faso à chaque étape. Traoré a alors compris que l'attaque n'était pas un événement ponctuel, mais un processus de test long et méthodique. Le pays ne pouvait pas se permettre d'attendre que la menace devienne évidente. Il devait agir dès maintenant. En parallèle, les équipes d'analyse ont élargi leur périmètre de surveillance, capturant des données qui, jusque-là, étaient considérées comme insignifiantes. La réaction rapide de Traoré a permis de créer une base solide de données, un réseau de surveillance qui allait bientôt se synchroniser pour mieux comprendre la portée de la menace. En ajustant continuellement les capteurs et en fusionnant les données des différents postes, l'ensemble du pays est devenu un système de détection unifié. La réponse elle était désormais prête, mais l'intensité de la menace n'avait pas encore été pleinement mesurée. Ce que Traoré ne savait pas encore, c'était que ces petites perturbations n'étaient que le prélude à un assaut plus organisé. Les premiers indices quantitatifs ont émergé lorsque les opérateurs ont commencé à collecter des données précises sur les anomalies détectées. Ces signes, d'apparence insignifiants, ont révélé une tendance préoccupante. 3 mesures clés ont permis d'établir une base solide pour l'analyse. La fréquence des signaux, leur régularité et les trajectoires des aéronefs détectés. La fréquence des perturbations a d'abord été mesurée à 3 reprises par heure, un chiffre qui, bien que faible, devenait significatif en raison de la répétition constante des événements dans des zones géographiques stratégiques. Les opérateurs de Kaya ont noté que ces signaux se produisaient avec une précision étonnante, toujours dans les mêmes corridors aériens et à des moments similaires. Les données indiquaient qu'il y avait une régularité derrière ces anomalies, ce qui suggérait que ce n'étaient pas des incidents aléatoires, mais un test systématique du système de surveillance burkinabé. Deuxième élément clé, les trajectoires des aéronefs détectés étaient toujours similaires, et les appareils semblaient suivre des trajectoires circulaires autour de points névralgiques du pays, notamment des zones de passage stratégiques. Cette constante répétition a permis de formuler une hypothèse selon laquelle l'adversaire ne faisait pas simplement des tests sporadiques, mais cherchait à évaluer les capacités de réaction du pays. Enfin, la vitesse des appareils a été mesurée avec précision. Les premiers relevés ont montré que les vitesses étaient constantes à environ 400 km/h, ce qui a soulevé des doutes sur la nature autonome de ces intrusions. Les variations de vitesse observées par la suite ont renforcé cette hypothèse, suggérant que l'adversaire était en train de tester la réactivité du système de surveillance et d'adapter ses mouvements en conséquence. Ces 3 éléments de preuve, fréquence, trajectoire et vitesse, ont permis de confirmer que la menace ne se limitait pas à une simple intrusion aléatoire, mais qu'il s'agissait d'un processus méthodique, avec une stratégie en constante évolution. En parallèle, Ibrahim Traoré et ses équipes ont analysé l'évolution des données.
Chaque perturbation semblait suivre un schéma de plus en plus précis, testant la résistance du système de défense national. Ces chiffres ont été cruciaux pour la prise de décision, car ils ont montré que le Burkina Faso n'était pas simplement observé, mais que la menace se faisait de plus en plus pressante. L'accumulation de ces données a constitué la base de la réponse coordonnée qui allait être lancée. L'analyse des données a révélé deux perspectives opposées parmi les analystes militaires du Burkina Faso. D'une part, certains experts estiment que les intrusions aériennes, bien qu'inquiétantes, peuvent être neutralisées grâce à une surveillance renforcée et des ajustements constants du système de défense. Selon cette lecture, la régularité des trajectoires et la vitesse constante des appareils suggèrent que l'adversaire teste principalement les capacités de détection. L'argument principal ici est que le réseau burkinabé, bien que vieillissant, est encore capable d'identifier et de contrer des menaces simples. Si les intrus suivent des schémas prévisibles, il est donc possible d'adapter la surveillance pour anticiper leurs mouvements et les intercepter avant qu'ils ne puissent causer de dommages significatifs. Cette lecture repose sur l'idée que la réactivité des forces burkinabées peut neutraliser toute tentative d'intrusion, car les systèmes de détection peuvent être ajustés mais pour suivre les drones et autres appareils dans les zones sensibles. D'autre part, une analyse plus pessimiste considère que l'adversaire teste délibérément les limites du système, cherchant à exploiter ses vulnérabilités. Cette approche se base sur l'hypothèse que ces intrusions ne sont que des essais préliminaires d'une menace plus sophistiquée. Les perturbations observées ne sont pas seulement des anomalies, mais des tactiques délibérées visant à comprendre et à contourner la réactivité des dispositifs de défense. En outre, les ajustements subtils dans la vitesse et l'altitude des appareils pourraient indiquer une préparation à des manœuvres plus complexes et plus difficiles à contrer. Selon cette lecture, la menace ne réside pas seulement dans les intrusions actuelles, mais dans l'évolution constante de la stratégie de l'adversaire, qui pourrait bien s'adapter rapidement aux réponses burkinabées. Ce point de vue met en évidence les limites du système de défense actuel et suggère qu'une approche plus agressive et technologique pourrait être nécessaire pour contrer une menace qui devient de plus en plus adaptative et difficile à s'anticiper. Ce qui semblait être une simple série de tests d'intrusion est devenu une menace beaucoup plus sérieuse lorsque la synchronisation des trajectoires a révélé un changement significatif. Une nuit, 3 appareils ont franchi les frontières simultanément, pénétrant dans des zones sensibles. Cette simultanéité a signalé une étape décisive. L'attaque n'était plus une série d'incidents isolés, mais une offensive coordonnée, où chaque mouvement avait un but stratégique. L'une des particularités de cette phase était la manière dont les intrus adaptaient leur trajectoire en temps réel, testant les nouvelles réponses des systèmes de détection burkinabés. Cette phase a confirmé que l'adversaire ne faisait plus que tester les systèmes, mais qu'il entrait dans une phase plus intrusive et plus complexe de son opération. L'important n'était plus de détecter les anomalies, mais de comprendre les intentions derrière ces mouvements soigneusement orchestrés. Ibrahim Traoré et son équipe ont réalisé que la fenêtre de réaction devenait de plus en plus étroite. Chaque minute comptait, et la menace devenait de plus en plus tangible. Il était désormais clair que le Burkina Faso était dans une course contre la montre pour éviter un dérapage majeur. Les conséquences de cette évolution se sont rapidement fait sentir dans plusieurs domaines clés du Burkina Faso. En premier lieu, les autorités nationales ont dû repenser leur stratégie de surveillance. Les systèmes de détection, auparavant suffisants pour surveiller des menaces plus classiques, étaient désormais confrontés à un défi de taille, une intrusion invisible qui adaptait ses trajectoires en fonction de la réponse des forces de défense. Ce changement a conduit à une révision immédiate des protocoles de surveillance, avec l'ajout de nouveaux capteurs et la réorganisation des postes de contrôle. Les militaires ont renforcé la coordination entre les différents points de surveillance, cherchant à minimiser les failles et à intercepter plus efficacement les intrusions. Dans le secteur économique, la situation était tout aussi préoccupante. Les entreprises, notamment celles opérant dans les zones minières, ont commencé à ressentir les effets des survols répétés. Bien que ces incursions aient été discrètes, elles ont créé un climat d'incertitude parmi les investisseurs. Les perturbations des communications
bien que minimes, ont suffi à accroître la perception du risque. En réponse, certaines sociétés ont renforcé leurs protocoles de sécurité et ont commencé à revoir leur stratégie de gestion des crises, anticipant une escalade de la situation. Sur le terrain, les populations locales ont également été affectées, bien que de manière plus subtile. Les habitants des régions rurales, en particulier dans les zones frontalières, ont commencé à signaler des lumières inhabituelles dans le ciel nocturne, augmentant l'anxiété. Les autorités ont alors dû intervenir pour rassurer la population, en expliquant que ces phénomènes faisaient partie d'une surveillance renforcée et non d'une menace immédiate. Cependant, cette situation a mis en lumière l'importance de la communication en période de crise, car les rumeurs ont rapidement commencé à se répandre. Enfin, la situation géopolitique du Burkina Faso a été profondément affectée. Les trajectoires d'intrusion ont révélé que la menace ne se limitait pas aux frontières nationales, mais s'étendait également aux pays voisins. Cette prise de conscience a conduit à une réévaluation des relations sécuritaires régionales. Les discussions entre les pays du Sahel ont commencé à prendre de l'ampleur, bien que de manière discrète. Les frontières, autrefois considérées comme des lignes de défense naturelles, sont devenues des zones de vulnérabilité partagée. Ce qui semblait être un problème national a rapidement pris une dimension régionale, forçant les États voisins à envisager des mesures de coopération renforcées pour contrer la menace commune. Au cours des 6 à 12 mois suivants, plusieurs scénarios de réponse se dessinent pour le Burkina Faso face à la menace persistante des intrusions aériennes. Le premier scénario, basé sur la coopération régionale, envisage une stabilisation relative de la situation. Dans ce cadre, les États voisins, en prenant conscience de la vulnérabilité partagée, coordonnent leurs efforts pour renforcer les capacités de surveillance transfrontalière. En unissant leurs forces, ces pays parviennent à mutualiser les ressources et à créer un système de détection plus efficace. Le Burkina Faso, en adaptant son réseau de surveillance aux nouvelles normes régionales, parvient à limiter les intrusions, tout en maintenant une pression constante sur les forces extérieures. Cependant, ce scénario repose sur une coopération géopolitique fragile, où des tensions pourraient surgir en raison des différences d'intérêts et de priorités entre les pays de la région. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine un renforcement interne de la défense nationale. Face à l'intensification des intrusions, le Burkina Faso décide de moderniser ses équipements et de développer des technologies de surveillance plus avancées. L'État met en place une série de mesures, notamment l'installation de radars plus puissants, la mise en œuvre de logiciels de détection de pointe et l'augmentation des effectifs militaires dans les zones les plus sensibles. Ce renforcement technologique, associé à une réponse rapide et coordonnée des forces de défense, permet de repousser efficacement les attaques. Toutefois, cette solution nécessite des investissements financiers et une expertise technique qui ne sont pas toujours disponibles à court terme, ce qui pourrait ralentir sa mise en œuvre. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une escalade des tensions où les intrusions deviennent plus complexes et plus fréquentes. L'adversaire, ayant étudié et testé les capacités de réaction du Burkina Faso, déploie des drones plus rapides, plus furtifs et mieux équipés pour contourner les systèmes de détection. Le pays se retrouve alors dans une situation où ses moyens de défense deviennent insuffisants pour répondre à une menace de plus en plus sophistiquée. Les autorités burkinabées, face à cette pression accrue, pourraient être contraintes de réévaluer leur stratégie de défense et de chercher des alliés internationaux pour obtenir de l'aide. Ce scénario, bien qu'il présente des risques élevés, pourrait aussi ouvrir la voie à une coopération internationale renforcée, mais à un coût politique et économique important. Ces trois scénarios offrent des perspectives contrastées, allant de la coopération régionale et du renforcement interne à une escalade des tensions. La clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à anticiper les développements et à adapter ses stratégies en fonction de l'évolution de la situation. La résilience et l'adaptabilité seront les facteurs déterminants dans les mois à venir. Les répercussions des menaces aériennes sur le Burkina Faso ne se limitent pas aux sphères militaires ou politiques. Elles affectent également les citoyens, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et frontalières.
Pour eux, l'impact ne réside pas uniquement dans les lumières inhabituelles qu'ils aperçoivent dans le ciel nocturne, mais dans la manière dont ces événements bouleversent leur perception de la sécurité et de la stabilité. De nombreuses familles qui n'avaient jamais eu à se soucier de la défense nationale commencent à se demander: sommes-nous vraiment protégés ? Cette remise en question de la sécurité touche tous les aspects de la vie quotidienne, des enfants qui n'osent plus sortir jouer la nuit, aux agriculteurs qui se demandent si leur travail sera interrompu par des intrusions imprévues. Dans les zones urbaines, la situation n'est guère différente. Les rumeurs circulent rapidement, alimentées par les médias sociaux et les informations non vérifiées. Les citadins, souvent éloignés des zones de conflit, commencent à ressentir un malaise croissant. Les discussions dans les cafés et les salons ne portent plus uniquement sur les problèmes quotidiens, mais aussi sur la sécurité nationale et la façon dont le pays fait face à cette menace invisible. Cela renforce la nécessité de maintenir une communication claire et rassurante. L'État doit offrir une réponse qui ne se limite pas à une action militaire, mais qui prenne également en compte la psychologie collective et la stabilité émotionnelle des citoyens. Les répercussions sur le moral de la population sont profondes. À un moment donné, il ne s'agit plus de simplement repousser les intrusions, mais de rétablir un sentiment de normalité et de sécurité parmi les Burkinabés. Si le pays ne parvient pas à maîtriser cette situation, le risque est d'enfoncer la population dans un état de peur et de méfiance croissante, ce qui pourrait entraîner une fragmentation sociale. En fin de compte, la résilience du Burkina Faso dépendra de sa capacité à unir ses citoyens, à leur offrir un avenir plus sûr et à restaurer la confiance dans leurs institutions. Pour contrer la menace croissante des intrusions aériennes, le Burkina Faso doit adopter une approche à plusieurs niveaux, en mettant en œuvre des solutions à court et moyen terme. La première étape cruciale consiste à renforcer le réseau de surveillance du pays. Cela inclut l'installation de radars de nouvelle génération capables de détecter des intrusions à longue distance, ainsi que l'amélioration des logiciels de détection pour mieux analyser les signaux faibles. Ces technologies doivent être complétées par une formation continue des opérateurs, afin qu'ils puissent interpréter rapidement les anomalies et réagir en temps réel. Une fois ce système de détection renforcé, les autorités doivent se concentrer sur l'amélioration de la réactivité des forces de défense. Cela implique une meilleure coordination entre les unités militaires et la mise en place de protocoles d'urgence bien définis pour les interventions rapides. Il est également essentiel d'élargir la couverture des zones sensibles en installant des relais supplémentaires et en assurant une présence militaire renforcée dans les régions frontalières. En parallèle, le Burkina Faso doit engager une coopération régionale plus étroite avec ses voisins. Les menaces aériennes étant transnationales, une collaboration renforcée est indispensable pour coordonner les efforts de surveillance et d'intervention. Un échange d'informations entre les pays du Sahel pourrait permettre d'identifier plus rapidement les menaces communes et d'y répondre plus efficacement. À plus long terme, le Burkina Faso devrait envisager de renforcer ses capacités militaires, notamment en acquérant de nouvelles technologies de défense, tels que des drones de détection ou des systèmes de brouillage avancés. Cela permettrait non seulement de sécuriser l'espace aérien, mais aussi de dissuader toute tentative d'intrusion. Enfin, il est essentiel que le pays investisse dans des stratégies de communication pour rassurer la population. La transparence et la pédagogie doivent être au cœur de la réponse, afin d'éviter la propagation de rumeurs et de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le soutien de la communauté internationale, en termes de financement et de technologie, pourrait également jouer un rôle clé dans la réussite de ce plan. Alors que la situation se déployait et que chaque signal détecté était une nouvelle pièce du puzzle, Ibrahim Traoré se souvint des premiers jours, lorsqu'un soldat de Kaya avait noté, sans grande conviction, une anomalie dans le ciel. Ce geste apparemment insignifiant avait été l'étincelle du changement. Ce moment, presque oublié, était devenu le pivot autour duquel tout s'était organisé. Les petites variations, observées un soir après l'autre, étaient devenues la clé de la réponse du Burkina Faso. Aujourd'hui, se souvenir d'un soldat solitaire, observant des trajectoires invisibles, rappelait l'importance de la vigilance, même face aux signaux les plus faibles. Ce soldat, inconscient de l'ampleur de ses observations, avait involontairement tracé la voie vers une défense nationale plus unifiée et résiliente. Ce moment de réflexion rappela à Traoré que parfois,
ce sont les détails les plus discrets qui marquent les tournants majeurs dans l'histoire. Ces signaux invisibles, ces perturbations à peine perceptibles avaient permis au Burkina Faso de redéfinir sa sécurité. Comme dans ce ciel tranquille, les petites anomalies peuvent être le signe d'une transformation radicale. Le pays était désormais prêt à affronter la tempête avec une cohésion retrouvée et une résilience forgée dans la discrétion de chaque observation. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial de son histoire. La menace est réelle, mais les opportunités de renforcer la souveraineté et la résilience du pays sont tout aussi présentes. En unissant ses forces et en adoptant une approche pragmatique, le pays peut non seulement surmonter cette crise, mais aussi en sortir renforcé. L'avenir de la nation en dépend de la capacité de chaque citoyen à comprendre l'importance de chaque action, aussi discrète soit-elle, dans le maintien de la sécurité collective. Que pouvez-vous faire en tant qu'individu pour participer à cette transformation ? Peut-être commencer par renforcer vos propres connaissances sur les enjeux de sécurité, ou même soutenir les initiatives locales qui visent à éduquer et à préparer les communautés face aux défis à venir. Les petites actions de chacun peuvent avoir un impact immense. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir plus sûr et plus stable pour le Burkina Faso. Alors, comment percevez-vous les signes qui annoncent le changement autour de vous ? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre pour participer à cette dynamique collective ?